Vous avez vu, il ne pleut pas de grenouilles aujourd'hui, c'est étonnant. Pourtant, le Royaume-Uni quitte l'Europe. Les Britanniques ont voté le Brexit et on nous avait promis, prédit, assuré que ça allait être le cataclysme économique terrible. Bon, alors c'est sûr, on est parfois un petit peu perdu autour du débat de ce Brexit, parce qu'on nous a donné à voir finalement un camp, celui détenant de l'ordo-libéralisme, acquis ou soumis à l'Europe allemande autoritaire, et puis de l'autre, les ultra-libéraux xénophobes, donc ça ne faisait pas rêver. Bon. Mais il y a des enseignements extrêmement intéressants à tirer. D'abord, ceux qui ont voté pour le Brexit, ce sont finalement celles et ceux qui en ont ras-le-bol de subir le chômage, la précarité, et qui voient bien que le mythe de l'Europe qui protège, dans les faits, c'est pas ça du tout, c'est l'Europe de la finance. Bien. Il y a d'autres enseignements qui sont intéressants, c'est que Cameron, même si nous ne sommes absolument pas d'accord avec lui, finalement, en menaçant du Brexit, a réussi à négocier un certain nombre de choses vis-à-vis de Bruxelles, quand Bruxelles, par contre, menaçait du Grexit pour refuser de céder aux exigences d'urgence humanitaire et sociale du peuple grec et avait imposé un coup d'État à la Grèce pour leur imposer les politiques d'austérité, les mémorandums. Bien. Donc il y a une méthode qu'il faut conserver, qui est de se dire il faut une France insoumise. On a la possibilité d'abord d'avoir un plan A, qui est de montrer qu'un rapport de force nationale contre les institutions européennes est possible. Et puis ensuite un plan B, qui est d'assumer la rupture avec les traités libéraux. Parce que nous devons pouvoir faire une politique qui respecte la souveraineté des peuples et qui réponde aux urgences sociales et écologiques.